après-midi. Événement, c'est attaque terrible ça, qui fait sur Radio Télé Caraïbes, qui c'est tout un symbole dans ça qui concernait existence, évolution, histoire, la presse en Haïti. Je ne suis pas capable de parler de la presse en général et de la presse parlée, radio en particulier, pour pas mettre Caraïbes dans cette chapitre-là. Parce que c'est un acteur média ça lié, c'est un témoin tout de un paquet époque et qui couvre plusieurs générations, événements, monde qui passaient dans le pays ça. Et là, on a parlé depuis 1949. En 1949, c'est Dumas estimé qui était au pouvoir comme président. Donc, vous imaginez, depuis 1949, où il y a une station qui là, je dis à la en 2025, il y a 75 ans bien sonné, et dans quelques mois, en juin, il y a bien 76 ans. Et puis, pour cet événement-là, qui arrivait pour une colonne terroriste, et qui bien porté par eux, puisque un monde, il y a un groupe monde, une association malfecteur, qui va pas établir l'autre objectif, et qui chita, il y a réuni, il y a planifié, il n'y a pas l'autre bagaille pour faire. C'est voyer un commando à mettre du feu dans la station de radio, donc 11 actes comme ça, il n'y a pas qu'à porter l'autre nom, et mon dit fait, il n'y a pas qu'à régler l'autre gens, c'est terroriste. Ça ne peut pas capable de dire même sous événement ça. Et ça, les représente aujourd'hui là comme signal qui montrait bien un renforcement très net, très clair qui a fait de situation fait noir établie dans le pays et c'est aggravé groupe terroriste qui travaille pour chaque jour de aggraver la situation un petit plus avec, bien entendu, complicité objective de autorités. Donc c'est ça pour Pipiti, on n'a pas dit, si c'est pas plus, parce que pas y a rien vraiment qui entreprenne comme politique, alors que et ça, nous connaissons avant longtemps, non plus passé un mois, c'est un an, il va gagner ce pouvoir avec une mission pour diriger une transition. Ça veut dire c'est une mission coûte et mission coûte ça, il y a plusieurs exigences là-dedans par rapport à enjeux, moments et conjonctures terriblement violents. Ça veut dire qu'il faut que c'est autorité de transition qui va dormir, qui vient pour le travail tout bon, pour qu'il soit capable de faire les résultats et sans perdre du temps. Et ce premier front pour les résultats, puisque c'est lui-même qui va conditionner toute l'autre bagaille qui a fait après, c'est notre combat contre l'insécurité criminelle, terroriste, qui a fini avec le pays. Mais, il se passer 10 mois après, il est monté sous bas. Nous pourquoi jamais en quelle démonstration pour qu'ils convainquent nous vraiment de bonne foi, de volonté politique qui a animé Mounzaïo comme dirigeant, de leadership, de capacité, pour être capable de conduire le pays et de ambition, il y a tout bon pour être capable d'arriver, réaliser mission de transition, créer conditions de sécurité générale pour la vie européenne dans le pays et puis organiser élection, bon genre, élection démocratique sans force côté, sans manite madou paradin. Donc, le beaucoup ouais, dans la direction ça du tout. Mais, dans ce qui concerne l'attaque ça, qui fait, non, tout qui est dans la presse là, mal en pile, c'est pas seulement l'équipe Radio Caraïbes là qui a souffert, nous profitons toute sympathie, nous l'autre fois encore, by PDG Station, Patrick Moussignac, avec tout le membre équipe liée à différents niveaux. Et nous avons vraiment, il y a en bas, il y a un gros choc après ça arrivé et en nuit là. C'est vrai, il était obligé de quitter le local là, et c'était déjà un mauvais signal. Et c'est pas Radio Caraïbes seulement arrivé, c'est tout le monde qui est obligé à courir en façon bien l'autre. 10 pieds, ça me démange, pas de baou pour quitter zone en bas la ville là qui viennent
impossible, puisque son en fait, de fait, la ville Port-au-Prince tourne. Et je dis à la institution, entreprise, monde qui fait particulier, qui a un cahier résidentiel, côté vérité, quelle que soit l'institution liée à privé, côté public, dans l'État, c'est lui-même qui plus pressé parce que tout le monde peut se déplacer. Pour cette semaine, ça, ministère commerce, avec industrie, beauté carrément les déménager. Et il y a plusieurs autres encore dans facteurs qui sont listés là. Donc, Radio Caraïbe, il était obligé de déplacer tout parce que tu as gagné dedans ce qui était pendier sous tête membre personnel. Mais, le lieu historique là, c'est Riel Chavanier, quartier général Radio Caraïbe, depuis 10 ans, 1949. Même si je devine bâtir l'autre local, mais nous connaissons, c'est sous même emplacement côté radio ça, il te prend fondation. Et c'est un lieu de référence. Il tourne parce que pour quantité événements Radio Caraïbe, ils vivent, et le fait population vivent pendant 75 ans d'existence, c'est un bagage qui est extraordinaire. Et il y a un premier gros saisissement nous prend, c'est le nous apprendre archives Radio Caraïbe, donc mémoire institutionnelle pour station ça, qui c'est pas une mémoire pour une station pour compter seulement, qui c'est mémoire de tout un pays, donc archives sur histoire politique Haïti pendant tout finissement années 40, 50, 60 montée, Radio Caraïbe pratiquement il y a tout patrimoine ça non mais et puis ils mettaient du feu dans le localisation. On n'a pas jamais aucune évaluation qui est capable de faire pour qu'on ait qui quantité de dégâts qui est enregistré, qui gravité dommage station l'issue. Et nous avons croisé nous pour élément fondamental à suivre la Caraïbe pour être arrêté intact parce que c'est un réservoir qui est représenté pour tout pays. Et si nous perdons, nous avons perdu un pays. Radio Caraïbe, c'est une station qui était dans le temps un paquet de gros événements. Et dans une période de bouleverse 1956-1957, donc on a un qui a créé une conjoncture politique terrible jusqu'à ce que le dispositif François Duvalier avec l'équipe à tout faire se mettait en place là, et te permettre de te prendre pouvoir dans l'élection qui était collée le 22 septembre 1957. Et dans la même année 57, il n'y a aucun chaîne d'événements qui est arrivé. 25 mai 1957, qui était une grosse bataille qui était éclatée la mer entre le général Léon Cantal, qui était dans tête de l'armée et qui était bien basé dans la caverne de Salines avec le colonel Pierre Armand, qui était chef de la police Port-au-Prince, mais c'était une bataille politique qui devait mettre face à face général Cantal avec le gouvernement provisoire collégial là. Il était cassé l'un général Cantal pour mettre la tête, et puis général Cantal lui-même tout, les révoquer le gouvernement. Donc déblosaille sur déblosaille. Et puis, dans la journée 25 mai, il y a une bataille qui était capable de finir dans un gros bain de sang, mais heureusement, et ça n'a pas drivé trop loin, mais c'était déjà un gros signal d'éclatement avec troupes colonel allemand qui était en face troupe général Cantasio. Et il y a plusieurs morts dans l'armée d'Haïti. Mais il y a un pile violence tout pendant le journée ça. Et violence avec un pile intolérance contre la presse. Il y a fait des actes brisés dans la radio Port-au-Prince, dans la radio NBC. Et un journal, il y a le jour, il y a marché prendre tout. Et il y a fait tentative. Il y a attaqué l'autre média. Tant pour journal Le Noveliste, mais des gagnants militaires dans le pénitencier national, qui dans le registre qui te défendent le journal là correctement. Des gagnants, une station qui était pour partisan Clément Jumellieu, qui était Radio Jean-Jacques Dessalines, qui était attaqué le tout, et il y a un gros
ça, avec ZAM à la main, partisans jumelles, tiré ce groupe à tout fait qui était entré pour une arrestation, et c'est bien, monde qui était mort, c'est bien, monde qui était blessé. Dans la même journée, 25 mai 57 là. Et puis, c'est une attaque féroce qui était lancé tout sous local Radio Caraïbe, dans Rue Chavannes, et tout le monde sous quartier, c'est levé campé dans le salon pour te défendre station. Et c'est comme ça, Radio Caraïbe, il n'y a pas ni Boulel, ni de Chouquel, jour 25 mai 1957. Donc, Noël, c'était en 1957. Et qui mettait nos aujourd'hui à presque 70 ans plus tard, mais pas de réaction. Et ça, c'est déjà un gros élément pour nous poser cette question. Est-ce que nous n'avons pas entré dans un sans bâton? Et là, entrer dans un sans bâton, ça m'a dit en 1957, tout le monde sous quartier, dans rue Chavannes, tout voisinage Radio Caraïbe, le décampé, ils ont empêché le groupe sans maman, de bouler station en 2025. Ils ont un groupe terroriste débattu, ils ont mis du feu dans Radio Caraïbe, mais malheureusement, pas bien aucun monde sous quartier encore qui est capable de camper en face pour défendre même Radio ça. Donc, c'est un bagage qui est grave. Pour les Chavannes, pratiquement blanche, je dis là. Tout le monde s'est quitté des zones non, tout le monde à boire, tout est bon marché Salomon, et Avenue Magloire en Boise, où il y a le Romain, pour déboucher direct sur chaîne masse dans le palais national. D'ailleurs, on dit au ministère Commerce et Industrie, qui bord au commissariat pour au prince là, c'est obligé de déménager le cours des zones non. Et pour la reconnaître de l'autre côté de la capitale là. Pas d'institution encore, ministère intérieur, pas là, quartier général la d'Haïti, pas là, tout le monde a couru. Et puis dans le courrier, c'est le peuple haïtien, il a quitté derrière pour conflit. Et Radio Caraïbe lui-même est une victime dans la situation ça, parce que au pas gagner un peuple qui n'a aucun niveau d'organisation et de résistance encore par rapport à toute la violence qui a frappé les paysans, pour être capable de camper, pour défendre un élément dans le patrimoine national là, et qui fait un gros force tout, et c'est ça, toutes les médias de services publics qui sont représentés, même si il y a un statut, station commerciale, c'est investissement privé qui fait, mais il y a chita sur un socle qui est vraiment essentiel pour le pays à cause des populations qui est là-dedans, qui fait bataille pour défendre la liberté et la démocratie. Et ces batailles, ça, justement, il n'y a pas voulu pour qu'ils continuent à mener dans le pays. Donc, là, il faut appeler Radio Caraïbe, il faut appeler là, c'est un symbole, il y a moyen. Et puis, pour dire, tout votre camarade radio, pour mettre Babio à la trempe, parce que Bab camarade, ça lui-même qui est en train de faire déjà. Donc, où est-ce que la situation est là? On espère que tout le monde réfléchisse sur la gravité d'Axa qui posait la nuit là et qui vient pendir comme une coquine chaîne menace sous tête sécurité dans le combat pour la démocratie et la liberté publique aujourd'hui en Haïti. Puisqu'il y a un bon parti dans la bataille, nous avons perdu déjà, mais nous dit la guerre, elle a continué. Même si nous avons perdu la bataille, mais nous n'avons pas décidé pour nous perdre la guerre. C'est gagné un journal Novelis, qui est doyen à la presse haïtienne. Un journal créé depuis le Ticoncomme d'Abgouma Guérégène, 1898, là où on a un finissement 19e siècle, sous Thierry Simon Sam comme président. C'est là ça, Novelis paraît. Eh bien, même média ça tout. L'idée prend parle, et dans rue du Centre, qui c'était quartier général, base historique journal là, il prend attaque, il prend frappe, il subit en pile, et il est obligé de déplacer toute équipe nouvelliste, obligé de décamper ou retirer quoi dans rue du Centre. Donc, je dis là, c'est tout par Radio Caraïbe. Et puis demain, c'est tout par qui est. Et puis ça va continuer avec une spirale
machine violence sans pareil, personne n'est pas capable de stopper, et on pas connaître qui côté le aller, juste qui va la briser. C'est enfaler toute Haïti net et fini. Et puis tout le monde qui est autorité, yo campé, bras croisés, y a regardé. Et puis, de temps en temps, qu'on y a entendu des paroles, qui a fait actualité, oui, c'est vrai, si capable de quelques attaques qui montent sous le groupe terroriste, tant mieux. On monde a toujours essayé de battre tout ça, mais est-ce que ça fait de affaires bombes, de drones kamikazes avec explosifs là-dedans, qui a provoqué détonation, explosion dans quelques quartiers dans Port-au-Prince, est-ce que ça a résolu le problème dans Port-au-Prince? Parce qu'il faut qu'on ait une stratégie globale face à un phénomène qui est aussi complexe, qui c'est des groupes criminels, terroristes qui infestent toute zone qui est dans la région métropolitaine, qui a dépassé la population, qui prend contrôle d'un paquet de territoires et qui a laïté de plus en plus avec des objectifs de pouvoir affirmés et déterminés, ils ont armé, ils ont une chaîne d'alimentation qui va jamais couper, sorti dans les pays étrangers pour entrer en Haïti, ils ont une complicité un paquet de monde qui dans l'institution de l'État, qui dans le secteur privé, qui à droite, qui à gauche, et puis ils sont à l'aise, ils ont un arsenal dans les mains, ils sont capables de faire la guerre. J'ai fait, ils ont un pile cop dans les mains, ils ont un pile mobilité souterraine, un pile petit monde, la rue, petite soyette, qui a mangé mangue, ils ont ramassé, pour fourrer, comme petit monde soldat, et qui représente un véritable danger. Et tout ça, c'est augmenté à augmenter. Parce que même sous temps, de temps en temps, bien quelques terroristes qui périssent, mais gros chefs, barons, côté, est-ce qu'il n'y a pas toujours là? De tout le quartier général, il y a orchestré un plan l'amour général pour le peuple haïtien. Et puis, il y a un lien qui a stoppé le plan ça, qui campait en face. Pendant ce temps, il y a 9 messieurs dames qui c'est président, il y a pris les têtes de la journée économique, il y a full sécurité, il y a toute qualité d'avantage, mais autre quantité comme qui a entré dans le main chaque mois, même bagarre là pour le ministre là, pour le ministre qui est dans le gouvernement, et pour un pile l'autre pour encore pas ouais qui derrière les dos, il y a tout, il voulait convaincre que chaque matin, il y a un bagage sérieux, il y a fait pour payer ça, il y a un travail, il y a fait pour pas payer. Alors que l'objet des bilans chaque jour, c'est désastre sous désastre, c'est catastrophe sans pareil. Pour semaine seulement, ça nous prend. Vous gagnez, cette passée, Carrefour, attaque sur un bus, qui est avec chauffeur et passager là-dedans. Il y a plusieurs passagers blessés, qui courent sous tête l'hôpital. Carrefour, pendant plusieurs jours, connecté avec Avenue Christophe, Rue Capois, Place Jérémy, plus l'autre rue encore qui balisait toute zone pour arriver sur champ de Masta. Violence sans arrêter. Mon a pris balle, mon a couru, mon a victime. Yo réatiboisé pratiquement toute zone Carrefour là déjà. Côté population était déjà déchouquée. Ça a gagné plus passé un an à essayer de casser cette tournée. Mais casser cette tournée, elle va durer longtemps. Et puis l'État, pratiquement, a fait rien. Même semaine là, assassinat docteur Laurent Bouge, l'ancien secrétaire d'État, qui à peine d'absorber la carrière Delma 31, il a fait une tentative pour kidnapper, il essaie de résister, résultat, il prend plusieurs balles, qui la cause de mourir là pour je dis à la pendant qu'on parlé, non seulement graine balle a pété, petit bois pas bon, tout emballagé de Port-au-Prince, mais l'autre prend secteur Delma, qui recommence encore, toute zone Delma 30, monter, c'est courir pour venir tomber Crissois, et qu'on y a Crissois, le galmenin, sous Boudon, sous la Lue, sous Boisverna, sous Turgeau, sous Croix-des-Prés, et sur tous côtés, finalement, pour chaîner monter Pétionville, puis Pétionville a connecté avec groupe qui a frappé avec un Scorpio, qui a envahi Thomasin, la boule, Pellerin, puis nous sommes net. Donc, c'est notre stratégie mortifère à nous entrer là, de un peuple qui a fini avec les debout, et puis autorité qui l'a pu défendre,
eux-mêmes, c'est assister à la mort. C'est extrêmement grave. Et c'est pas un jouet, ça vient là. Et il faut que nous, gens qui dans la population, depuis des années, c'est avec ça, surtout les gens qui soi-disant représentent l'élite, nous avons essayé de créer un sentiment de dépendance maladive dans le temps tout peuple haïtien par rapport à l'international là. Donc, on commence à changer de mentalité et retirer mode fonctionnement ça, la caille, non, retirer mode représentation ça, dans la tête. Parce que un pays, c'est lui-même qui fait en premier pour le camper, pour le défendre tête. On n'est pas capable de demander des pays étrangers, ou c'est eux-mêmes pour qu'ils viennent remplacer ou dans la défense intérieure. Alors que ils ont contribué en pile dans le malheur. Et c'est maladie dépendance chronique, ça, qui traîne nous dans le cas nous est là aujourd'hui. Ils viennent faire, ouais, même mentalement, en pile haïtien désarmé, par contre, qui ça peut faire. Si toujours il y a là, presque pas bien volé fenêtre encore pour atterrir l'autre bord. Parce que nous, voyons qui ça qui a passé avec l'ouragan Washington. Non, il y aurait Donald Trump avec toute l'équipe là. Donc, affaire haïtienne, il n'y a pas gagné sans support pour ça. Du tout, il a fait pendant toute campagne élection présidentielle là, et il a démontré, jour après jour, et je dis à là, non, Haïti, pas loin, paraît son liste officielle de pays qui sont considérés comme pays, monde pas capable de fréquenter, ou ils mettent sous côté, et qui à deux pas de distance, ballon bois long, et comme ça, en pile haïtien, capable, même dans l'impossibilité pour rentrer aux États-Unis. Donc, afin de courir, si au bras parti, ou après on dit qu'il y a un pour fly, vous mettre dehors, eh bien, retirer ça dans son petit papa, puisque son bagage devient presque impossible pour nous. Ça veut dire, les gens peuvent là, rien dire là, c'est camper pour main liée. Donc, c'est pour rester sous place, pour capable d'organiser tout, pour apprendre bataille, apprendre gourmet. Et apprendre gourmet, son bagage qui n'a pas nous-mêmes, depuis longtemps. Son bagage qui n'a un jeune haïtien, c'est presque génétique. Puisque là, c'est descendants, gros ancêtres, nous gagnons, qui j'en fait pour pas une capacité pour batailler pour gourmet. La vie peuple haïtien, même son gros gourmet chaque jour. Donc, c'est presque un miracle. Là où un paquet de monde capable de lever, ils ont envie le matin, et puis ils sont capables de river, ou même découvrir Saint-Pierre, pour découvrir Saint-Paul, pour gagner un plat manger qui entre dans la là, pour gagner un chaudière qui monte sous du feu, pour si gagner un nappe avec un sous-plat qui est sous table, les pour ouvrir mon bagage en balle. Donc, c'est un miracle. Parce que l'État lui-même, lui monte contre le peuple là, et l'élite traditionnelle, il ne pas fait rien pour aider le peuple là. Au contraire, c'est enfoncer chaque jour. Et qu'on y a, il faut le pays dans une grosse transaction transnationale, dans une diagonale, dans cette période, il s'est fermé entre les passotis, activité terroriste qui vient de une véritable industrie d'armes, industrie monde qui a fait l'argent dans toute qualité de trafic, dans toute qualité d'activité criminelle, et puis qui fait une économie criminelle qui ouvre vers net, et puis vraie économie qui gagne vertu citoyenne là-dedans, qui gagne monde qui battre le coup fait de qui a réduit tout bon chaque jour, économie ça lui-même, c'est crasé net pour le descendre plat à terre. Et puis l'État va gagner un peu dans ça. Je dis là, il y a plusieurs combats pour nous mener à la fois. N'entends pas. Président américain Franklin Delano Roosevelt, mon discours historique était fait. La date 6 janvier 1941, ça avait le discours traditionnel sur l'état de l'Union. Le président américain est présenté chaque année devant Congrès pour les deux chambres réunies. C'est un discours majeur qui vient définir toute stratégie qui représentait potopitant dans la doctrine démocratie libérale américaine pendant tout le reste du XXe siècle là pour entrer dans le XXIe siècle. Discours ça, c'est ça le discours des quatre libertés.
Franklin Delano Roosevelt, qui s'est défini comme 4 automitants pour un système démocratique et système américain en particulier, c'est d'abord liberté d'expression qui tombait d'aplomb avec ça qui dit dans le premier amendement constitution états-unienne. Parce que sans liberté d'expression, on n'est pas capable de parler de démocratie. Et je dis là, c'est une attaque féroce qui fait sur la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, les gens la donnent comme premier gros nanan, liberté de la presse. Donc, discours cap liberté, c'est liberté d'expression. 1. 2, c'est liberté religion. 3, c'est une liberté pour qui baille sécurité économique. Donc, pour le peuple là, pas obligé pour le besoin. Donc, il faut qu'il y ait une prospérité dans les gens économiques organisés en façon pour répondre à besoins de la population. Et puis, 4e liberté, c'est une liberté qui correspond à la vision impérialiste. Un pays dans les États-Unis qui depuis longtemps, qui c'est une doctrine qui est multilatéralisme la dernière, mais qui en même temps voulait pour gagner un leadership américain qui fort. Donc ça, c'est liberté pour le monde pas obligé à vivre dans la paresse, pas obligé à vivre dans la peur. Donc son liberté qui chita sur puissance, cette puissance-là qui a garanti la paix et sécurité. Donc ça, c'est au discours historique. Franklin Delano Roosevelt, 6 janvier 1941, moi obligé pour me rappeler sur ça, je veux dire, on me dit, debout on a un pays, côté attaqué organes, institutions, tant que médias, qui ont même ça, ils ont porté comme marchandise, c'est l'idée, c'est discours, c'est paroles, c'est documents, c'est opinion. Il n'y a pas de possibilité pour être capable d'exprimer. Et opinion, il parle dans le seul sens. C'est ça qui est le pluralisme. Donc, les médias, dans une démocratie, c'est le premier moteur qui favorise le pluralisme idéologique. Et c'est le premier rempart contre la pensée unique. Et je dis à là, nous avons une guerre qui a mené non seulement qui a tué le monde, mais qui a tué les pensées en Haïti et qui voulait pour nous retourner dans une pensée unique, donc une vision totalitaire qui est en route et qui a mené nous dans plus fait noir. Et là, ils ont attaqué Radio Caraïbe. Ils ont attaqué là. Tous les médias doivent être soumis, surtout dans un pays qui gagne la dernière une grosse tradition d'intolérance, une grosse tradition attaque sous démocratie. Et sur toute institution qui représente la base démocratie et la presse en premier. Et toujours bon pour nous faire des rappels historiques, et on a fait ça pour un pays. Nous allons aller rapidement pour nous dire, pas oublier. Assassinat Jean-Dominique. Il y a un plus gros journaliste haïtien, Jean Baye, un gros intellectuel tout, la date 3 avril 2000. Bonjour matin, pendant Jean pour le faire. Journaliste, j'en ai qu'on habitué à faire là. À peine il va parler de cette machine dans la cour radio haïtienne, en tête d'Elmar. C'est tendez, yon a parlé, et puis Badoli, et puis c'est un assassin qui a les amis tirés dans la cour radio. Et il y a Jean-Claude Louisson, qui s'était gardien station, qui lui-même pas capable de courir ni à droite ni à gauche, comme il était témoin qu'aucun chaîne d'événement ça. Ils ont crasé tout sur place. Et 25 ans plus tard, puisque 3 avril, c'est pas loin là, jusqu'à présent, pas une injustice pour Jean-Dominique à Jean-Claude Buisson. C'est gagné après ça, Wignol Lindor, jeune journaliste, chargé à Fougue, qui a gagné engagement politique dans la ville de Tigol. Ils ont massacré ça, organisation Opé Lavalas dominant bois, revendiqué tout partout le battre l'estomac 3 décembre 2001. Et si il y a injustice, c'est jeudi pour Wignol Lindor. Nous sommes capables de plonger Pifon dans l'histoire pour nous rappeler ce qui s'est passé. Yon tant que Joseph Jolibois-Fils, qui était un aucun chaîne journaliste, homme politique, parlementaire, patriote, tout, monde qui était impliqué dans le combat contre l'occupation américaine. Et après, ils ont 21 arrestations.
président Seigneur Vincent est décidé avec l'équipe Léa Confin avec Joseph Joly-Bois-Fils, qui a mouru dans le cachot pénitentiaire national, assassiné dans la date 12 mai 1936. On voit ça, premier gros cas et qui marquait tendance dans l'histoire nationale, c'était le cas Félix Darfour, africain haïtien, qui était entré en France avec deux pas d'années et qui commençait à travailler, à défendre la liberté de la presse, à défendre tout, droit haïtien dans le domaine commerce par rapport à commerce là, et Jean-Pierre Boyer, dictateur là,